Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Tu nous parles. Nous voilà à la leçon de lundi, la crise à venir. La prophétie sur la marque de la bête dans Apocalypse 13 nous parle de l'étape la plus violente et la plus redoutable de la guerre que Satan mène contre Dieu. Depuis la mort de Jésus sur la croix, l'ennemi sait qu'il est vaincu, mais il est déterminé à entraîner le plus de gens possible dans sa chute. Dans cette campagne, sa première stratégie, c'est la tromperie. Quand la tromperie ne marche pas, il a recours à la force. C'est lui qui sera derrière le décret qui condamnera à mort quiconque refuse d'adorer la bête ou de recevoir sa marque. Bien entendu, la persécution religieuse n'a rien de nouveau. Elle existe depuis que Caïn a tué Abel, son frère, qui avait obéi à l'ordre de Dieu. Jésus a dit qu'elle ferait rage même parmi les croyants. Lisons Jean 16, verset 2, Matthieu 10, verset 22, 2 Timothée 3, le verset 12 et 1 Pierre 4, verset 12. Qu'a vécu l'Église du Nouveau Testament et comment cela s'applique-t-il à l'Église du Christ à la fin des temps? Jean 16, verset 2. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Matthieu 10, verset 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. 2 Timothée 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 1 Pierre 4, le verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. L'histoire chrétienne a été émaillée de persécutions, notamment dans la Rome païenne. Mais c'est l'Église médiévale qui persécuta le plus violemment les chrétiens qui croyaient en la Bible. La marque de la bête n'est que le dernier maillon de cette chaîne infernale. Elle aussi est conçue comme les persécutions d'autrefois pour forcer les gens à se conformer à une série de croyances et un système d'adoration autorisé officiellement. La prophétie indique que la persécution commencera par des sanctions économiques. On ne pourra acheter ou vendre qu'à condition d'avoir la marque. Ceux qui refuseront de recevoir la marque seront finalement sous le coup d'un décret les condamnant à mort. Apocalypse 13, versets 15 et 17. Le diable prépare déjà les chrétiens déclarés à recevoir la marque de la bête quand l'épreuve finale viendra, en les poussant à faire des compromis dans leur vie. Dans le monde entier, émerveillé suivra la bête. Apocalypse 13, verset 3. C'est à ce moment-là que s'opère un changement dans le récit et que la caméra prophétique fait un zoom avant sur le peuple de Dieu. Apocalypse 14, verset 12 nous donne cette image. Il garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Le peuple de Dieu mènera une vie d'obéissance pieuse. Par sa grâce, ils demeureront fermes quand tout s'écoulera autour d'eux. Tandis que le monde suit la bête, eux suivent l'agneau partout où il va. Apocalypse 14, verset 4. Par la puissance de Christ, ils triompheront des puissances de l'enfer liguées contre eux. Comme nous l'avons vu dans la leçon 9, l'adoration sera au cœur du conflit entre le bien et le mal. La bête utilisera la tromperie et si cela ne marche pas, elle aura recours à la force et la coercition. Aujourd'hui, faites-vous des compromis sur l'observation du sabbat pour des considérations économiques? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.